Le jour se lève sur la Mata Atlântica. Confinés dans le parc naturel de Monte Pascoal, dans le sud de la région de Bahia au Brésil, les Indiens Patachos vivent en harmonie avec la nature. Mais pour combien de temps? Les indigènes ne représentent qu'1% de la population du pays. Durant les dernières décennies, ceux-ci ont subi la pression des grands propriétaires terriens et ont été dépossédés de leurs terres. Dans ce qui était auparavant le territoire Patacho, on trouve aujourd'hui de gigantesques exploitations d'eucalyptus, dont le bois sert à la fabrication et à l'exportation de pâte à papier. Elles drainent une grosse partie de l'eau et des nutriments du sol de la région et détruisent la biodiversité nécessaire à la survie des Patachos. Je suis très en colère avec ces eucalyptus parce qu'ils détruisent nos terres. Parce que même les oiseaux n'ont pas le courage et la liberté d'être dans ce désert vert qui détruit tout et ne nous rapporte rien. Dans le cadre du respect des droits de l'homme, résoudre la problématique des Indiens Patachos est un des projets que la Commission européenne a décidé d'appuyer, et ce en dialoguant directement avec la société civile. Au sud du pays, à Porto Alegre, différents acteurs de l'ensemble du continent sud-américain ont rencontré les représentants de la Commission européenne. Celle-ci est venue écouter et indiquer sa politique en matière de coopération. Une volonté de faire participer la société civile au développement en créant un véritable dialogue. Comme nous l'explique à Porto Alegre Antoine Gilbert de la délégation européenne au Brésil. Une grande richesse dans la société civile, notamment une grande richesse de mouvements sociaux, mais que tous ces mouvements sociaux n'ont pas forcément tous les leaders dont ils ont besoin. Donc former ces leaders, c'est un vrai problème, et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Hudson travaille pour le CIMI, une ONG brésilienne qui est appuyée par la Commission européenne. Le CIMI accompagne et encadre juridiquement les populations indigènes du pays dans leur lutte. Il rend régulièrement visite aux différents chefs Patachos, leur propose des formations juridiques et des rencontres avec différents acteurs de la société. Pour lui, ce travail ne peut être fait par le gouvernement, qui est trop éloigné des intérêts des populations indigènes. Gouvernement qui pourtant devra trancher bientôt sur la nouvelle démarcation du territoire des Patachos. Les ONG sont plus proches des sociétés. Elles connaissent leurs réalités et leurs problèmes. Le Monte Pascoal était à l'origine un lieu symbolique de la culture des Patachos, un lieu où vivaient leurs ancêtres. Ce sont aujourd'hui les seules terres qui leur restent. Grâce notamment à l'appui de la Commission européenne, les Patachos peuvent aujourd'hui mieux se défendre juridiquement, mais malgré cela, ils devront continuer à lutter pour sauvegarder leurs droits et, comme pour toutes les populations indigènes minoritaires au Brésil, préserver leur culture.